On n'y pense pas forcément spontanément, mais dans la chambre et dans le salon, on a aussi quelques pistes d'amélioration pour minimiser notre impact sur l'environnement. À la différence des autres pièces, ça va moins être en termes de déchets, ça va pas vraiment être quantifiable. C'est plus une réflexion à mener sur notre façon de consommer, quel produit on va choisir, où est-ce qu'on va l'acheter, etc. Alors l'exemple le plus évident, c'est les meubles en eux-mêmes. Évidemment, favoriser des meubles d'occasion, achetés sur le Bon Coin par exemple, ou troqués ou récupérés chez des amis, ou même, comme c'est notre cas, en fabriquer un avec des vieilles palettes par exemple. L'empreinte carbone d'un meuble, elle va être générée à sa fabrication. Plus la durée de vie de cet objet va être longue, plus on étale entre guillemets cette empreinte. Et maintenant, avec les moyens de communication modernes, c'est très facile de parcourir des annonces de meubles d'occasion, d'aller les chercher seulement à quelques kilomètres, plutôt que se rendre en magasin pour en acheter un neuf. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce qu'on récupère, que ce qu'on a gratuitement, qu'on récupère chez des amis, etc., c'est toujours des vieux machins qui sont un peu déglingués. Mais en fait, nous, dans notre appartement, là, tout ce qu'il y a autour, on n'a rien payé neuf, c'est que des choses d'occasion qu'on nous a données ou qu'on nous a vendues à petit prix. Et bah franchement, il n'y a rien qui est vieux, et ça fait pas une décoration à l'ancienne. Ça montre bien qu'il n'y a pas de lien entre beauté de l'objet et neuf. On peut très bien avoir des choses anciennes qui sont très belles aussi. Il y a aussi le côté réparation, le côté faire soi-même qui donne une satisfaction en fait quand on le fait. Moi, j'ai pas du tout de compétences en bricolage. Pourtant, j'ai fait une table basse en palette assez facilement, rapidement et du coup pour très peu d'argent. Et ça, c'est que des matériaux qui auraient fini à la poubelle dans tous les cas. Il y a un côté très satisfaisant en fait de voir ce meuble tous les jours. À ça va s'ajouter le côté mode. Les modes, ça va, ça vient, et parfois on peut aimer un canapé à un moment d'une vie et en fait au bout de quelques années on a envie de le changer parce qu'il nous convient plus. C'est ce qu'on peut reprocher à des magasins comme Ikea. Il y a une abondance de produits qui sont attirants certes parce que le prix n'est pas très élevé et ça c'est très bien pour que tout le monde puisse y avoir accès. En revanche, le côté changement, le côté nous pousser à la consommation, tous les ans avoir le nouveau modèle, des nouveaux coloris, etc. Et ça n'a rien d'essentiel et au contraire, ça va nous forcer à jeter nos anciens meubles encore fonctionnels pour en avoir les nouveaux. Cette tendance de mode, de nouveau, de changement, elle est valable pour les meubles, mais elle est aussi et surtout valable pour l'électronique, pour les objets, l'électroménager ou nos objets électroniques du quotidien. Ça, c'est en constante évolution. Chaque année, on fait encore des prouesses technologiques pour améliorer les performances, etc. Et donc, on est tout à fait tenté de se débarrasser de nos anciens objets, même s'ils sont encore fonctionnels. Pour l'électroménager, il y a une solution qui est intéressante, c'est le reconditionnement. C'est le choix qu'on a fait par exemple pour l'aspirateur. Là, on n'avait pas le choix d'avoir quelque chose de récent, de moderne, pour qu'il nous tienne vraiment le plus longtemps possible. Et on a fait le choix de le reconditionner pour avoir un produit comme neuf, à prix réduit, et surtout c'est un objet qui était probablement défectueux à un moment donné et donc qui a été réparé. Il y a aussi une enseigne intéressante de reconditionnement qu'on a découvert à Rennes qui s'appelle Envie 35. C'est là-bas qu'on a acheté notre machine à laver reconditionnée. En plus de faire du reconditionnement et donc d'éviter du gâchis électronique, c'est du travail qui est en insertion, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent là-bas sont en CDD d'insertion pour les aider à retrouver une vie professionnelle. Et donc il y a le côté environnemental de réparation, de récupération d'objets, et le côté social en employant des personnes, en les aidant à se réintégrer à la vie professionnelle. Donc là, on a vraiment les deux facettes en fait de ce qu'on appelle le développement durable, penser à l'humain et penser à l'environnement en même temps. Évidemment, quand on parle de mode, généralement, on pense aux vêtements. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a avec Léa, c'est d'avoir voyagé en Nouvelle-Zélande avec toutes nos affaires dans un grand sac à dos. Et donc ça nous a montré en fait qu'on a besoin de très peu de choses, de très peu de vêtements finalement. On n'avait déjà pas beaucoup de vêtements à la base. Et quand on est revenu, on en a redonné une grande partie parce que en fait pendant un an on a vécu avec les mêmes 3 t-shirts, un pull et ça nous allait très bien comme ça. Donc maintenant notre budget vêtements en fait il est ridiculement bas puisqu'on n'en achète presque pas. Et quand on a besoin d'en acheter, on va se tourner principalement vers les friperies ou alors éventuellement de la vente en ligne de vêtements d'occasion, des échanges aussi avec des amis, c'est tout à fait envisageable. Et tout ça, ça permet quand même de renouveler ses vêtements, mais sans acheter du neuf. En moyenne, on a 7 vêtements sur 10 dans notre garde-robe qui n'ont pas été portés depuis un an. Là, ça montre bien en fait qu'on a beaucoup trop de choses, qu'on en oublie en fait même de les utiliser puisqu'on a déjà largement ce qu'il nous faut. Alors là, pour le coup, c'est un problème de publicité en fait, d'avoir
toujours des choses devant nous qui nous font envie, de nous créer l'envie et le besoin d'acheter ces vêtements-là. Les fabricants, ils font le maximum pour donner envie d'acheter toujours plus, toujours des nouvelles choses, avec notamment ce phénomène de mode, de couleur, de coupe, de matière, je ne sais quoi. Le but, c'est pas non plus de se priver totalement d'acheter des vêtements, évidemment, mais on peut tout à fait se faire plaisir en achetant un vêtement de temps en temps plutôt que d'aller faire les soldes et de revenir avec 10 articles. Et d'ailleurs, en parlant de soldes, il y a une raison pour que ces vêtements soient soldés à moins 50, moins 70%. Vous imaginez bien, même en vendant à ce prix-là, il y a toujours une marge qui est faite. C'est que le vêtement de base, il coûte presque rien à fabriquer. S'il coûte presque rien à fabriquer, c'est parce que le salaire moyen d'une couturière au Bangladesh, c'est 30 centimes de l'heure. Et la plupart des vêtements qu'on achète, ils sont faits au Bangladesh. En temps normal, la marge sur le produit est gigantesque, même complètement délirante. Puis ça, ces grandes marques, évidemment, elles vont pas crier sur tous les toits, tout le monde le sait, et pourtant, tout le monde continue à acheter. Parce que ces marques-là font un travail marketing énorme pour essayer de masquer ces mauvaises conditions de travail et de fabrication de leurs vêtements. Pour pallier à ça, on peut aussi se tourner vers des marques françaises ou européennes. Déjà, le vêtement aura un impact moindre puisqu'il n'aura pas fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver en boutique. Et en plus, les salaires seront mieux respectés. En achetant des marques françaises, fabriquées en France, on ne va pas participer à ce système d'exploitation des ouvriers. Une autre chose à laquelle on peut penser quand on achète des vêtements, c'est la matière qui est utilisée. Des matériaux durables comme le lin, le chanvre vont durer plus longtemps, vont être plus faciles à réparer et vont avoir une empreinte moindre par rapport à des vêtements en polyester par exemple. Il faut savoir que les vêtements synthétiques, quand ils tournent dans la machine à laver, il y a des microparticules qui s'en dégagent et qui finissent dans nos océans. Sur un an, avec tous les lavages de vêtements synthétiques qui sont faits dans le monde, c'est comme si on jetait 50 milliards de bouteilles en plastique dans l'océan. D'où l'importance de bien réfléchir aux matériaux utilisés, comment ils sont teintés s'ils sont teintés, puisque le processus de teinture des vêtements peut lui aussi être très destructeur de l'environnement. Tous ces éléments cumulés, même si ça paraît insignifiant comme ça fait une très grosse différence et surtout, ça fait une différence sur ce monde de la consommation, toujours acheter davantage, vraiment la course à la consommation effrénée. Tout ça, on peut y mettre un frein en tant que nous, consommateurs, choisir des vêtements qu'on trouve éthiques, qu'on trouve responsables, entre guillemets. Il ne faut pas oublier le pouvoir qu'on a en tant qu'acheteur. Si tout le monde s'indignait des mauvaises conditions de travail au Bangladesh, par exemple, dans les usines textiles, les fabricants seraient obligés d'y mettre un terme et de faire évoluer ces conditions. C'est nous, en choisissant un produit, qu'on cautionne ou qu'on ne cautionne pas les méthodes de fabrication et de vente. Et ça, c'est très important et les industriels l'ont bien compris. Et comme je le disais tout à l'heure, essayent de redorer leur image pour vous faire comprendre que cette marque est mieux qu'une autre pour telle ou telle raison. Tout ça, c'est à vous de vous renseigner pour savoir laquelle vous convient le mieux et correspond à vos vraies valeurs. Donc faites un tour dans vos placards, enlevez vos vêtements qui ne sont pas essentiels, donnez-les à des associations, par exemple, d'aide aux SDF, aux migrants. Ressortez-moi cette vieille table basse du grenier, mettez-y un coup de peinture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on sera ravis d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.